Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narum Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. 6. Excusez-moi. Parayanti Praja Para Yavat Antam Vibhagashaha Yagya Bhaga Bujo Deva Ye Cha Tatranvitas Cha Te Parayanti Prajapara Parayanti Prajapara Yavad Antam Vibhagasaha Yavad Antam Vibhagasaha Yagya Bhaga Bujo Deva Yagya Bhaga Bujo Deva Yecha Tatram Vitaschate Yecha Tatram Vitaschate Parayanti Prajapara Yavad Antam Vibhagashaha Yagya Bhaga Bujo Deva Yecha Tatram Vitaschate Parayanti Prajapara Yavad Antam Vibhagashaha. Merci beaucoup. Yagya Bhaga Bujo Deva Yecha Tatram Vitaschate. Yagya Bujo Deva Yecha Tatram Vitaschate Parayanti Prajapara Yavad Antam Vibhagashaha Yagya Bhaga Bujo Deva Yecha Tatram Vitaschate. Mataji? Parayanti Prajapala Yavad Antam Vibhagashaha Yagya Bhaga Bujo Deva Yecha Tatram Vitaschate Parayanti Prajapara Yavad Antam Vibhagashaha Yagya Bhaja Bujo Deva Yecha Tatram Vitaschate. Parayanti exécute l'ordre. Prajapara
les dirigeants du monde, notamment les fils et petits-fils de Manu. Yavad Antam, à la fin du règne de Manu. Vibhagasha, en division. Yagya Bhagabuja, ceux qui profitent des résultats des yagyas. Deva, les devas. Ye, d'autres. Cha, aussi. Tatra, anvitaha, occupés à cette tâche. Cha, aussi. Tai, par eux. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami, chez le Prabhupada. Pour profiter des résultats des sacrifices, yagya, les dirigeants du monde, notamment les fils et petits-fils de Manu, exécutent les ordres de Dieu la personne suprême jusqu'à la fin du règne de Manu. Les devas partagent eux aussi les fruits de ces sacrifices. Teneur est portée. Comme le mentionne la Bhagavad Gita au chapitre 4, verset 2, Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu. Savoir suprême transmis de maître à disciple, voilà comment les saints rois l'ont reçu et réalisé. La voie de la parampara se prolonge de Manu jusqu'à Ikshvaku et d'Ikshvaku à ses fils et petits-fils. Les dirigeants du monde, dans l'ordre hiérarchique, exécutent l'ordre de Dieu, la personne suprême, conformément au système de la parampara. Quiconque recherche une vie paisible doit participer à l'accomplissement de yagya suivant la voie de la parampara. En tant que Gaudiya Vaishnav, affilié à la parampara de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nous devons accomplir le Sankirtan Yagya de par le monde entier. Yagye Sankirtana Prayer Yajanti Sumedashaha. Sri Chaitanya Mahaprabhu est l'avatar de Dieu, la personne suprême pour cet âge de Kali, et on pourra très facilement le satisfaire en propageant vigoureusement le mouvement de Sankirtan de par le monde entier. Cela rendra aussi les gens heureux, sans aucun doute. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurun Militam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Go Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Merci beaucoup à tous et à toutes.
toutes pour nous honorer de votre présence à cet événement qui est le Srimad Bhagavatam. Première chose qu'on peut dire par rapport à ce verset, cette teneur et portée particulièrement, c'est intéressant de voir, on peut voir les choses, on a vu il n'y a pas très longtemps le verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Il y a différentes façons de voir les choses, comme par exemple un billet de banque. On peut le voir, le chiffre et son image, mais on peut aussi voir qu'il y a, dans un deuxième temps, on peut voir qu'il y a aussi différentes autres images qui sont en filigrane, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on ne voit pas directement, mais qu'on voit si on met le billet dans une certaine position. Donc là, les teneurs et portées et les versets, mais les deux, surtout les teneurs et portées, je dirais, on doit les voir en filigrane aussi. On peut juste les voir, le texte noir sur du noir sur du blanc. Et on veut voir que dans ce cas de cette teneur et portée, Srila Prabhupada instruit, mais simultanément, il bénit. Les acharyas, ils ont ce potentiel, voire peuvent faire plus même que ça, ils ont au moins ce potentiel-là, c'est d'instruire, et en instruisant, ils bénissent. Les deux sont simultanés. Les deux sont simultanés. C'est-à-dire qu'ils donnent les bénédictions. C'est comme un arbre. Dès que vous approchez de l'arbre, vous bénéficiez de tous les avantages de l'arbre. De son ombre, de ses fruits, de la fraîcheur qu'il prodigue, de sa beauté, de l'atmosphère qu'il crée. Simplement, on s'est approché de lui. De la même manière, c'est expliqué que les sadhus, sadhu, c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui. Sadhu, c'est un saint homme. C'est pas juste une personne qui a une longue barbe avec des cheveux nattés et qui fume le chillum. C'est pas juste ça. C'est un saint homme. Ou sainte femme. Un saint, une sainte ou un saint. Ben, souvent, on parle, le masculin en France domine sur le féminin, mais voilà, le sens large du terme. Saint. Il y a beaucoup de saintes aussi, en Inde y compris, et dans nos pays d'Occident aussi. Et un sadhu, c'est considéré par les Écritures et mis en valeur par les Écritures comme un lieu de pèlerinage. C'est comme un lieu de pèlerinage. Et dans un lieu de pèlerinage, on bénéficie du lieu de pèlerinage parce qu'à cet endroit, il s'est produit telle ou telle chose, tel ou tel événement particulier, ou a vécu à tel endroit telle ou telle personne, ou parce que telle rivière sacrée passe, et ainsi de suite. Et on bénéficie immédiatement, on peut voir si vous êtes déjà allé à Mayapur ou à Vrindavan, Mayapur c'est marquant, c'est très marquant. C'était mon expérience quand j'y suis allé. Peut-être avez-vous fait cette expérience et je vous le souhaite. Mayapur, on est tout de suite un endroit où on a l'impression que c'est chez nous. On vient de là, on dirait presque. Et surtout, c'est que chaque chose que l'on fait, voire anodin, comme marcher, c'est bénéfique. On sent qu'il y a quelque chose, c'est juste de respirer à cet endroit. Que dire d'aller écouter les sadhus, justement? C'est très bénéfique. Voilà. Donc, le premier aspect de cette teneur et portée, c'est cette double face, instruction et bénédiction. Très important de voir les choses comme ça. Donc, c'est intéressant parce que déjà hier, Maharaj nous faisait remarquer qu'on a le chapitre probablement le plus court du Bhagavatam et qui parle d'administration. On voit qu'au moyen, l'administration en notre âge, c'est compliqué, c'est difficile. Et s'arrache les cheveux, les dévots et aussi les administrateurs du pays. C'est pas simple. C'est très difficile. Très difficile. Ben, dans le Bhagavatam, d'une part, ça se résume à un petit chapitre de 11 versets, mais en plus, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les teneurs et portées, Prabhupada n'en parle pratiquement pas. Pour lui, l'administration, c'est faire son kirtan yaga. On va essayer de voir, essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais on va essayer de comprendre un élément qui est important
dans cette teneur et portée. Prabhupada dit 3 choses, 3 mots qui sont forts. Je reprends les phrases où... Voilà, je reprends la phrase, c'est la dernière phrase, c'est l'avant-dernière phrase de la teneur et portée. Sri Chaitanya Mahaprabhu est l'avatar de Dieu, la personne suprême pour cet âge de Kali. Et on pourra très facilement, voilà, premier mot intéressant, très facilement, le satisfaire, facilement le satisfaire. En propageant, et voilà l'autre mot important, vigoureusement, le mouvement de Sankirtan de par le monde entier. Donc 3 mots importants. 1, facilement le satisfaire. Et ce 3e mot, qui vient en fait expliquer comment, simplement, facilement le satisfaire, en propageant vigoureusement. Pas juste en propageant, vigoureusement le mouvement de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Alors on va essayer d'analyser ce mot pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Vigoureusement, ça veut dire avec vigueur. Jusque-là, tout est simple. Synonyme, fermement, fortement. Vigoureusement, ça veut dire fermement. Mais ça veut dire aussi fortement. Fortement, ça veut dire avec force. Avec force. Dès qu'on entend ce mot, on pense très rapidement, très souvent, la force, c'est avoir des arguments, c'est être puissant, c'est être donc austère, y avoir de la shakti, et défaire les arguments qui vont se présenter, convertir, transformer. La force. Mais dans la spiritualité, ça, c'est pas la force. Prabhupada le dit maintes et maintes fois. La force, c'est, vous savez? Je suis sûr que vous savez. Très bien. La force, c'est la pureté. C'est pas d'avoir des gros muscles et de manger des protéines et de la vitamine C. Et de monter au créneau systématiquement pour affirmer notre philosophie. C'est être pur. Ça, c'est la force. Et la mauvaise force, c'est-à-dire la force dont on vient d'exprimer plus ou moins, c'est de quoi elle est faite, ça a une tendance à faire le contraire de ce qu'on veut faire, ou de ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire d'aider les gens, d'aider les entités vivantes à progresser spirituellement, c'est-à-dire à prendre conscience de Krishna. C'est ça la mission de Sankirtan, c'est d'aider les personnes et se casser la tête et se creuser les méninges. Comment aider ces personnes qui souffrent séparées de Dieu à reprendre contact avec Krishna. Mais cette autre manière intégriste d'agir ne fait que le contraire. Ça a tendance à faire fuir les gens. On peut voir aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Ça fait des centaines et des milliers d'années que ça existe partout dans le monde. Cette façon de faire, cette manière de faire qui souvent est liée au fanatisme, le fanatisme religieux, qui est sectaire et qui crée des églises et des clochers et qui ne protègent pas, ils agressent d'une façon agressive. Voilà. Comment dire, convertissez-vous à telle ou telle tradition, sinon vous allez en enfer pour l'éternité. C'est les propos qu'on entend encore aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle. On entend encore ça aujourd'hui, dans les campagnes, mais même dans les villes et partout, en France et ailleurs. Mais la vraie force, la force authentique, c'est la pureté.
Et on peut pousser un peu plus loin notre dissécation de vigoureusement, c'est-à-dire avec force, donc avec pureté. Qu'est-ce que veut dire pur? C'est très ambigu pour beaucoup. Pur. En général, on dit pur, c'est propre. C'est pas loin d'être ça. Mais véritablement pur, ça veut dire sans mélange. Sans mélange. Par exemple, on prend l'exemple de la goutte d'eau qui tombe du ciel. Elle est translucide, pure, translucide. Et dès qu'elle va toucher la terre, elle devient, me dit, elle devient boueuse. Dès qu'elle touche la terre, elle devient boueuse. C'est pas fini, et par un processus de filtration, on peut retrouver sa translucidité, on peut retrouver sa pureté d'origine, c'est-à-dire translucide, et oui, toute la pureté d'une goutte d'eau qui n'a pas été touchée par d'autres ingrédients. Donc voilà, pur, c'est sans mélange. Il y a, en sanskrit, on appelle ça socham, important aussi. Parce qu'on le rencontre souvent dans le Bhagavad Gita à plusieurs reprises. Krishna parle des qualités qu'on doit acquérir, par exemple, en l'occurrence. Donc une de ces qualités, c'est la pureté. Et aussi, et on va le voir après, sinon je grille des étapes. Il y a 3 socham, il y a 3 puretés. Après, on rentre dans le détail de la pureté, c'est-à-dire du sans-mélange. Mais il y a 3 puretés qu'il faut, il y a 3 domaines dans lesquels, particulièrement lorsqu'on est un dévot de Krishna ou qu'on veut le devenir, elle doit s'appliquer, cette pureté. 3 domaines, 3 champs, 3 espaces, 3 choses dans lesquelles on doit maintenir pur. Vraiment, qu'on doit faire des efforts pour maintenir pur. La première, qui est le plus basique et le plus élémentaire, mais qui va avoir une incidence sur le deuxième, c'est la pureté externe, c'est-à-dire la propreté. Être propre, extérieurement propre, prendre des bains régulièrement, enfin des douches, se laver et se maintenir propre. Ça, c'est les Vaishnavas, ils sont propres, particulièrement lorsqu'on est en relation avec le Pavitram, le pur Pavitram, Krishna. Krishna qui est pur dans tous les sens du terme. On va voir. Là, on voit un aspect. Mais c'est très important, propreté. Propreté, c'est prendre conscience de Dieu, déjà. Parce que je ne vais pas l'affecter avec mon tamas quand je m'approche de lui. Et après une journée de labeur, prendre une douche, se laver, s'habiller avec des vêtements frais et venir voir le Seigneur, ça aide à positionner la conscience déjà dans une situation appropriée pour rencontrer Dieu, la personne suprême. On a cette tendance tamasique due à cette situation dans ce monde à banaliser les choses, à désacraliser le temple, voire même, et à désacraliser la murti et à notre relation avec elle. Krishna, on le banalise tout doucement parce qu'on est banal. Pourquoi on est banal? Parce qu'on est tamasique, on a cette tendance. Il y a une forte pression extérieure, une forte pression de l'illusion, une forte pression qui est là. Et le tamas, c'est-à-dire la paresse, l'indolence, la négligence, la paresse. Et on pense que pour des principes supérieurs, parce qu'on est conscient de Krishna, alors on peut négliger ces choses-là et aller voir le suprême dans un état de souillure. Même extérieurement, c'est pas la meilleure attitude, et on voit ça dans toutes les traditions d'ailleurs. Être propre extérieurement pour aller voir Dieu ou pour le prier, c'est pas un bon facteur, c'est pas favorable. C'est pas favorable.
C'est déjà une discipline d'être propre. Et on va voir après, quand on va parler du sans-mélange, que ça aide, ça va aider. Parce que c'est une tapasya, parce que la tendance en ce monde, c'est à se salir. Tout, intérieur, extérieur, tendance à se salir. Donc il faut nettoyer, il faut nettoyer. Et aussi l'extérieur. Standard brahmanique, c'est propre. Ça commence par là, ça ne commence pas par autre chose, ça commence par propre. Pas plus loin, déjà ça, propre. Ça, c'est Brahman. Brahman propre. Évidemment, il y a d'autres éléments, mais ça, c'est super important. Et Prabhupada met beaucoup d'accent dessus, y compris dans des teneurs et portées. Je vous invite à lire différentes teneurs et portées dans la Bhagavad Gita. Deuxième, on ne va pas trop... Voilà, pas très compliqué à comprendre, et pas très compliqué non plus à mettre en œuvre, et qui que l'on soit, on peut le faire. Le deuxième plan, la deuxième chose que l'on doit maintenir propre, et là, ça enfin pur, plus que propre, là on va parler vraiment de pureté, c'est le mental, c'est l'interne, intérieur. On va voir après, évidemment, que ce mental est un grand aspect de la chose. Mais la pureté extérieure, la pureté intérieure. On va élaborer un petit peu après sur cette pureté intérieure, mais avant d'aller plus loin, j'ai parlé de trois choses, trois champs, trois domaines d'application dans lesquels on doit être pur, sans mélange. Et là aussi, le sans mélange a son importance. On en parle plus rarement, mais c'est important. Et c'est pas qu'on n'en parle pas, les Écritures en parlent. Ce troisième domaine où l'on doit se maintenir pur aussi, c'est dans nos relations avec autrui. Dans nos relations avec les autres. C'est très important. Et si on analyse bien, on va voir, c'est une des fondamentales. C'est le première offense au chant des saints noms. C'est au cœur du Shikshastakam, le respecter autrui. C'est au cœur du Shikshastakam. C'est presque ce verset Trinadapi Sunichena Tarorapi Saisuna, c'est l'âme du Shikshastakam. C'est l'âme du Shikshastakam. C'est le cœur de cette œuvre, dans lequel il y a tout. Toute la philosophie Vaishnava, tous les éléments sont là dans le Shikshastakam pour progresser spirituellement. Ça demande de le méditer et de l'analyser. Il y a Lokanath Maharaj, par exemple, vous connaissez tous, il fait un séminaire de plusieurs jours juste sur ça, Shikshastakam. 8 versets, plusieurs jours, plusieurs heures par jour, parler que de ça. Tout est là, ce Shikshastakam. Et l'âme de ce Shikshastakam, c'est Trinadapi Sunichena Tarorapi Saishana. Et un de ces 4 items qui est évoqué dans ce verset très important qu'on devrait porter autour du cou en permanence, c'est le respect des autres. Respect. Ça, c'est pareil, on pourrait élaborer qu'est-ce que ça veut dire respecter les autres. Il y a plein d'aspects à considérer, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourrait en revenir sur ça. Respect, ça presque. Ça conditionne, toutes les 4 qualités qui sont requises ou demandées ou mises en valeur dans ce verset sont toutes interdépendantes. Tout interdépendant. Par exemple, après on passe à autre chose, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais regardez bien, respecter les autres, c'est faire abnégation. Forcément. C'est-à-dire ne pas demander, exiger, réclamer, espérer presque même de respect pour soi. C'est intimement lié, c'est très lié. Et ça, c'est pas possible si on n'est pas Trinadapi Sunichena, sans humilité. Ça ne va pas tenir, ça ne tiendra pas, c'est trop difficile. Et l'autre aspect, l'autre métal précieux, l'autre qualité requise, c'est d'être tolérant. La tolérance. Tout ça, c'est interdépendant et toutes ces qualités sont nécessaires pour Kirtaniya Sadahari. Et là, on revient à notre teneur et portée au Srila Prabhupada parle vigoureusement
Prêcher la conscience de Krishna. Donc voilà, pureté, on a vu deux aspects très importants, trois aspects, dont deux des importants que l'on vient de couvrir. Et le troisième, qui est probablement aussi extrêmement important, peut-être le plus important, dans notre progrès spirituel, dans notre marche vers l'apothéose, vers la perfection de l'existence, qui est de retrouver Dieu, la personne suprême, et de rétablir notre relation avec lui dans sa pureté originelle, qui est l'amour, le vrai. Le vrai amour, il est justement pur. Tout de suite, dès qu'on rentre dans les tours, comme on dit, dès qu'on fait tourner le moteur un peu plus vite, dès qu'on monte en régime, je veux dire par là, dès qu'on monte en conscience, tout de suite, ce facteur pureté intervient. Et c'est on parle de prema bhakti, prem bhakti, prem kirtan. C'est pur. Pur. Anya Belasita Sunyam. Ça aussi, dans le Shikshastakam, le dernier verset, Aslishyam Vapadaratam Pinastumam Adam. Sans condition aucune. Ça, c'est pur. Sans moi, en d'autres termes. C'est-à-dire moi, le moi conditionné. Sans oui, mais je pense que. Sans et moi, et moi, et moi. Et moi, tu m'oublies, moi, et moi, comment je vais être, moi, satisfait. Ça, c'est pas pur. On le comprend, on comprend bien toutes ces choses-là. On comprend très bien. C'est louable quelque part. Sauf que ça n'a pas sa place dans la pure dévotion. Et tout doucement, on va apprendre graduellement, au fur et à mesure que l'on va découvrir et progresser, c'est-à-dire nettoyer le cœur. Pourquoi on dit nettoyer le cœur? Parce que c'est là que tout se passe. C'est là que le mental recouvre, conditionne l'âme. C'est dans cette région de l'être. C'est pas là le mental. Ça, c'est le cerveau. C'est pas là le cœur non plus. C'est pas là. C'est là. Là, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est pas le mental. Et on a cette tendance à confondre les deux, ce qui est normal aussi, c'est louable, on peut comprendre, parce que c'est intimement lié, parce que le mental, lui, il est bien plus subtil que le cerveau et utilise, c'est un instrument, comme toute chose d'ailleurs, est un instrument de l'âme finalement. Le corps est le véhicule de l'âme, on l'a vu dernièrement. Donc le mental vient tout contaminer, polluer. C'est une énergie extrêmement subtile qui ne se voit pas. Le cerveau, ça se voit. Il suffit d'ouvrir, on voit, il est là. Et c'est de la mécanique, c'est l'électricité qui circule, ça n'a rien de très subtil. Et c'est subtil par rapport à d'autres mécaniques, certes, c'est même assez complexe, extrêmement complexe, mais c'est bien moins complexe que le mental. Et ce n'est qu'un instrument du mental. Le mental va travailler à travers va utiliser le cerveau. Mais en fait, c'est bien plus subtil que ça. Et c'est lui qu'on va purifier, enfin qu'on va tenter de purifier. C'est lui qu'on va purifier. C'est lui qui doit être, parce que c'est lui qui recouvre. C'est lui notre ennemi. C'est lui notre ennemi. C'est lui. L'essence et le mental. Et il n'y a pas de yoga sans contrôle des sens et du mental. Vous comprenez? Yoga, ça veut dire union avec l'absolu, communion avec l'absolu. Il n'y a pas ça ne peut pas exister sans contrôle de mental. C'est pour ça que parfois des personnes dans l'ignorance, ne sachant pas, ils ne sont pas coupables pour autant, ils ne sont même pas forcément pécheurs dans leur activité, mais font yoga sans contrôle du mental et des sens. Donc ça n'amène pas loin. Ils se sentent mieux et se sentent reposés et moins stressés parce qu'ils ont bien respiré pendant une demi-heure ou une heure. Et aussi, ils ont un petit peu fait quelques efforts justement à contrôler un peu
le corps, donc de ce fait essayer de contrôler aussi un certain équilibre et contrôle un certain mental, partie du mental, un temps soit peu, pour bénéficier d'un tout petit peu de répit. Mais on est loin, très loin du contrôle du mental et des sens nécessaires pour pouvoir entrer dans cette dimension spirituelle. Et là, c'est là que c'est ça qu'on doit nettoyer, c'est là qu'on doit purifier, c'est ça que l'on doit purifier. Krishna, dans cette teneur et portée, chez la Prabhupada, donc, cite un verset intéressant qui dit Krishna Varnam Dvisha Krishnam Sango Pangastra Parshadam Yagye Sankirtana Praye, c'est la phrase qu'il cite, Prabhupada, dans la teneur et portée, Yajanti Sume Dasaha. La traduction de ce verset: les personnes intelligentes de l'âge de Kali adoreront l'incarnation de Dieu qui chante constamment les noms de Krishna. Bien que son teint ne soit pas noir, il est Krishna lui-même. Il est accompagné de ses associés, serviteurs, armes et intimes compagnons. Voilà, je voulais vous lire la traduction parce qu'il y a ce mot « arme » qui apparaît. On n'a pas vu ça, hein. Sur le plan de Chhatatva, on ne voit pas d'armes. Il n'y a pas de Kalachnikov, ni de bombes, il n'y a pas de TNT, ni de pas de fusil, il n'y a rien. Alors c'est quoi l'arme? De quoi parle-t-on? C'est en relation avec notre point, hein. C'est-à-dire notre point, c'est comment, sans mélange, pur. Comment on va... C'est très intéressant parce que je vous invite à lire les teneurs et portées de Prabhupada sur ce sujet, la pureté, et vous allez voir comment à chaque fois il revient sur ce point. Parce que ça nous semble, voilà, on se dit, bon, alors contrôler le mental, tapasya, austérité, non, quoi, ça paraît presque impossible, enfin ça va être difficile, néanmoins on peut revoir, mais le principe pour arriver à cette pureté, ma foi, il n'est pas si compliqué que ça. Et il est évoqué dans ce verset qu'on vient de dire, à travers justement cette arme. C'est quoi? Les armes. Le saint ou les saints noms. Les saints noms de Krishna. Ça, c'est une arme. Il y a aussi le prashad, les écritures, mais surtout le saint nom. Surtout les saints noms de Dieu. On le voit aussi dans le Shikshastakam, c'est directement Sankirtan. Le premier verset, c'est gloire au Sankirtan. Le deuxième verset, c'est les gloires du Saint-Nom. Parce que c'est l'arme. Et Srila Prabhupada explique comment atteindre cette pureté du cœur, cette pureté du mental, par le chant des saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. C'est pas très compliqué, hein? C'est simple. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque il y a, voilà, bien qu'il n'y ait aucune règle stricte pour le chanter, hein, dans ton infinie miséricorde, tu permets qu'on s'approche aisément de toi, et Prabhupada dit facilement aussi, hein, on pourra très facilement le satisfaire, mais néanmoins, on voit que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple, c'est-à-dire, voilà, c'est pas qu'il y a 50 000 choses à savoir, c'est pas énormément de notions philosophiques. C'est pas qu'il s'agit de connaître la Bhagavad Gita par cœur, ou je ne sais pas quelle autre austérité ou autre nécessité absolue, juste simplement chanter les noms de Krishna. Mais on voit que c'est pas facile parce que le mental est tout puissant. On l'a nourri, ce mental, on s'est vautré dans les poubelles du diable, hein, c'est-à-dire ce monde, depuis des temps très anciens, immémoriaux pratiquement parlant,
depuis, à travers telle et telle et telle et telle autre existence, pas forcément à travers des formes humaines, mais le mental, lui, est le même, accumulant les expériences, accumulant surtout sa place. Si vous nourrissez un fauve, plus vous le nourrissez, plus il devient puissant. C'est normal. Et plus vous occupez de lui, vous prenez soin de lui et donnez, le nourrissez grossièrement, subtilement, en le satisfaisant à tous égards, plus il est en bonne santé. Et il va bien. Il va très bien, il devient fort. Il devient fort. Et dès que l'on change de braquet, hein, dès qu'on virevolte, hein, comme un peu parfois il y a des prises de conscience, c'est un peu tous notre cas, à un moment ou un autre, on a pris conscience, grâce à Dieu, quelque part, hein, Punya sûrement, quelque part, un certain nombre de choses font que, prise de conscience, hein, les événements, parfois les événements font qu'on prend conscience et on virevolte, on veut faire machine arrière et reprendre les rênes, hein, du char, reprendre les directions, reprendre le contrôle, reprendre la direction. Mais les chevaux sont partis au galop. Ils sont au galop, à fond les manettes et en pleine forme. Et vous pouvez tirer dur sur le truc. Ça va freiner peut-être un tout petit peu, mais ça prend du temps avant que ça s'arrête totalement. Donc ça demande ça demande de la patience, de la régularité, hein, ça demande de la détermination, de l'enthousiasme, de la conviction, de la foi, de la patience. Ça va demander, voilà, la tolérance, pas juste vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi aussi, quand on commence à comprendre que je suis bas, déchu, hein, démuni de toute force et d'intelligence. Souvent, il y a le syndrome dans ISKCON et dans d'autres d'ailleurs aussi, hein, pas les seuls, le syndrome du pur dévot. Souvent, les nouveaux dévots, c'est un peu leur maladie. Après un mois de prashad, kirtan et de bonne compagnie, compte tenu de ce qu'ils ont vécu avant, il y a une espèce de sainteté quelque part, aussi parce que le Seigneur aussi bénit cette âme qui a virevolté là, a fait son prise de conscience et prend conscience que en fait, il faut que je devienne un dévot de Krishna, il faut que je devienne conscient de Krishna, mais sans trop bien comprendre ce qui va se passer, ce qui doit être fait et où j'en suis véritablement. Alors, on rejoint les dévots et on partage leur existence. Et graduellement, voilà, on reprend forme, on devient enthousiaste et convaincu, et quelques versets commencent à s'inscrire dans la mémoire, et prêche à tout va, avec beaucoup de vigueur et d'enthousiasme et de conviction. Et on pense, encore un mois, je suis un pur dévot. Bon, 2 mois. Parce que je suis peut-être, voilà. Et très souvent, après 10 ans, on comprend et on pense avec beaucoup plus de maturité. Waouh, ça n'a pas été facile quand même pour me maintenir pendant 10 ans. Et la pure dévotion, je ne sais pas vraiment encore très bien finalement ce que c'est. Voilà, la réalité des choses, c'est que au début, on est plein d'enthousiasme parce qu'on est béni, parce que c'est nouveau, c'est frais, et on n'a pas une idée très précise de ce que ça veut dire que la pure dévotion. Mais la pure dévotion, on vient de le voir, c'est le total abandon à Dieu, totale dépendance de Dieu, un total abandon à la providence divine. Et ce, minute après minute, seconde après seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle samadhi, la pure dévotion à Dieu. Donc, vous voyez, il y a un décalage entre le début et cet état qui, lorsque l'on progresse véritablement dans la conscience de Krishna, c'est-à-dire que l'on maintient
notre travail de purification du cœur assidûment. Je dirais que les accidents font partie. Il peut se produire différentes chutes ou difficultés. C'est pas irrémédiable très souvent d'ailleurs, mais ça peut être néanmoins des accidents, offenses qui sont dues à différentes choses, différentes configurations auxquelles on n'est pas attentif et dont on doit prendre conscience pour y devenir attentif. Alors on est affecté et on voit les fluctuations de conscience qui nous affectent, et tout ça on essaie de jouer sur tous les paramètres pour rendre ça fluide et aller pour qu'il y ait une constance dans l'évolution, dans notre progrès spirituel, vers ce pur amour pour Dieu, vers cette yoga, cette communion avec l'absolu. Et dans ce processus, qui est effectif, qui est efficace, qui est effectif, graduel mais effectif, et dont on peut apprécier d'ailleurs de temps en temps les effluves, hein, le parfum de la pure dévotion. Graduellement, on peut ressentir cette pureté. De temps en temps, on peut le ressentir. Mais aussi et surtout, ce dont on prend conscience, c'est combien on est sale. Et parfois, c'est un peu accablant. Ça peut être accablant, désespérant. Ça met une lourdeur dans la vie spirituelle parce que on désespère un peu, hein, parce qu'on pense je ne vais jamais y arriver, parce qu'on voilà, on a de l'expérience graduellement, on accumule une histoire dévotionnelle, une histoire spirituelle, mais dont on ne se satisfait pas parce qu'on y voit de plus en plus qui je suis véritablement, combien je suis bas, déchu, démuni de toute force et d'intelligence. Mais en fait, et c'est vrai, et il faut prendre conscience de ça, il faut, parce que ça, c'est salutaire, ça, c'est la sainteté. Alors ça paraît contradictoire, mais ça, c'est comment vous allez devenir humble, comment nous allons devenir humbles sans être humiliés. Or, elle est nécessaire, cette humiliation, elle est là, cette humiliation. Elle est devant nous, elle est derrière nous, elle est sur les côtés, on est dedans. Et de prendre conscience de ça, c'est un peu comme on voyait au début, la différente façon de voir le billet de banque. Il y a deux façons de voir un verre d'eau, à moitié plein ou à moitié vide. Deux façons de voir l'acharya, qui instruit mais bénit en même temps. Qu'est-ce qui fait le plus? À vous de voir. Et de la même manière, une analyse qui doit être en temps réel, pratiquement parlant, en tous les cas régulièrement, on doit avoir cette introspection, de faire le point. Certes, je suis à moitié vide, mais je suis encore aussi à moitié plein. Et ne pas considérer uniquement je suis encore plein de ce péché et de ça. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect aussi, c'est que ce qui reste, ou ce qui est là, a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être. On vient de voir un aspect, c'est-à-dire de développer ces 4 items dont j'ai besoin pour faire mon bol, pour recevoir le pur amour pour Dieu, hein, Prema Bhakti, pour recevoir le nectar après lequel nous languissons sans cesse. Hein, on a besoin de ce bol. Et on a besoin donc de ces 4 qualités, hein, l'humilité, la tolérance, le respect d'autrui et l'abnégation, c'est-à-dire ne pas rechercher de respect pour soi. Indispensable, nécessaire. Et parfois on se peut poser cette question, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que j'en suis pas là, comment je vais faire? Eh bien, il suffit de regarder dans le cœur. Il suffit d'être introspectif. Et déjà, il y a des choses à tolérer. Et déjà soi à tolérer. Et si on veut devenir humble, eh bien il y a déjà matière à devenir humble. Par l'humiliation naturelle qui est déjà là, dans la contemplation de nos péchés et de notre déchéance, je dirais, pas péché, mais déchéance. Le mot est fort, mais quelqu'un qui est très saint, qui est dans la sainteté,
Il considère cette déchéance avec beaucoup d'importance. Il met beaucoup d'importance dans ça. Écoutez les grands saints, les sadhus, les grands saints, les grands reconnus, personnalités reconnues. Krishnadas Kaviraj Goswami, il n'y va pas avec l'eau de la cuillère avec lui-même, hein, il est dur avec lui. Ce pas les autres Vaishnavas qui disent ça, hein. Les autres Vaishnavas ne disent pas ça du tout. Mais lui, pratiquement à chaque fin de chapitre du Chaitanya Charitamrita, il réitère le fait qu'il est déchu. Et que s'il écrit ces lignes, c'est par la grâce des Vaishnavas et de Dieu. Voilà, saint homme, ça la sainteté. La sainteté, c'est prendre conscience du tout, prendre conscience de Krishna, prendre conscience de Krishna. Et Krishna, si on le veut, si on le veut, ça c'est très important, c'est si je veux, parce que c'est moi qui décide. Nous décidons de notre avenir, nous décidons de notre présent, nous décidons de la minute, comment elle va se passer, la prochaine minute. Vous allez me dire, mais non, il y a déjà un timing, là je suis à la classe, c'est pas parce que j'ai choisi d'être à la classe forcément, encore que vous pouviez ne pas y être, mais vous pouvez aussi penser, non, je suis obligé parce que voilà, il y a des autorités. Mais comment vous êtes dans la classe, ça vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir d'écouter ou de ne pas écouter. Vous pouvez choisir de critiquer ou de ne pas critiquer. Vous pouvez choisir de faire le tri, ça j'accepte pas. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Vous avez toujours le choix, seconde après seconde. Vous avez la gestion totale de votre avenir entre vos mains en permanence, seconde après seconde. D'où l'abandon à la providence divine. C'est-à-dire de voir notre quotidien, aussi banal soit-il, comme des constituants de ma sainteté. Et comment? En ne les dissociant pas de la providence divine, c'est-à-dire de la volonté suprême, de la volonté de Dieu. Et alors là, on rentre en communion, on rentre dans un dialogue, en tous les cas, au moins dans un premier temps, dans un dialogue avec le Suprême, parce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut, comment je dois gérer cette situation. Krishna, et dans le questionnement, évidemment, dans le questionnement, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Pas dans l'analyse intellectuelle de la situation, parce que ça, c'est main sentiers obliques. Ils sont pas forcément... C'est encore moi, quoi. Encore. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Pas sûr que ce soit vraiment ça qu'il fallait comprendre. Si on n'est pas dans la contemplation, si on n'est pas dans la prière, dans le questionnement, dans la dépendance de Dieu, dans l'abandon à Dieu. Parce que ça aussi c'est un aspect de la sainteté, c'est que le sadhu, il n'est que comme ça, il n'est plus autrement, il n'est plus individuel, indépendant. Il est dans la dépendance de Dieu, à tout le temps. C'est comme une mort matérielle, la spiritualité à haut niveau. On parle des sannyasis, les renonçants, hein, les sannyasis, c'est un peu ça. Ça peut être ça. Parfois, c'est pas ça, mais c'est l'idée. Le sannyas, il meurt socialement, il meurt familialement. Là, c'est une mort avant la mort. C'est la mort matérielle pour rentrer dans la vie éternelle. Il est nécessaire. On ne peut pas rentrer dans la vie éternelle si on est encore dans la vie temporelle, dans la vie du corps, avec toutes ses exigences. Certes, ce n'est pas que le sadhu arrête de manger ou de dormir, mais il minimise ces choses-là, elles sont de moindre importance et ça ne le gratifie plus. Parce qu'il est dans cette conscience de Dieu et se réjouit et vibre et se nourrit dans de cette exaltation, de cette vie-là, de cette vie spirituelle. Donc la pureté est extrêmement importante. Pureté du cœur, pureté extérieure, on a vu, pureté du cœur,
et dans nos relations avec autrui aussi. C'est un travail, il faut purifier ça aussi. Mais ces trois aspects doivent être maintenus. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita que le yogi ne vit et n'existe que pour une seule chose, se purifier. Et on va arrêter là, comme quoi c'est important. Et on peut le comprendre très facilement. Parce que ce qui nous prive de Dieu, ce qui bloque, c'est pas lui, c'est moi. Et moi, en moi, c'est qu'est-ce qui bloque? C'est parce que je suis sale. C'est tout. C'est tout. Je suis juste très sale. Très sale. Et il faut apprendre à comprendre c'est quoi cette saleté. Et je vais rapidement lire un verset intéressant sur le sujet que j'ai trouvé. C'est un livre du cinquième chapitre, Les enseignements de Rishabdev à ses fils. Je vous invite à le lire, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement enrichissant. Et j'ai juste un verset qui est un peu pertinent parce qu'il est un peu en relation avec ce que l'on dit et aussi en relation avec ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire samedi dernier, quand on parlait de repentance et de pénitence. Shri Rishabdev dit à ses fils, et après je vous laisse, mes chers enfants, écoutez bien, d'entre tous les êtres ayant revêtu en ce monde des corps matériels, ceux auxquels une forme humaine a été octroyée ne devraient pas peiner jour et nuit en vue du seul plaisir des sens, accessible même aux chiens et aux porcs qui se nourrissent d'excréments. Ils devraient plutôt pratiquer la pénitence et l'austérité pour atteindre le niveau divin du service de dévotion. Grâce à cette pratique, le cœur se purifie et on découvre alors une existence éternelle et toute de félicité qui transcende le bonheur matériel et dure à jamais. Intéressant, hein? C'est les effluves du Srimad Bhagavatam, parfum, le doux parfum. Juste un verset comme ça, et il y en a, je crois, c'est 18 000 dans le 18 000 versets dans le Srimad Bhagavatam, juste un. Et là, tout est dit. Il y a cette simplicité. C'est gratifiant presque pour. Oui, je peux le relire, oui. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2. Non, 5, 5, 1. 5, 5, 1. Mes chers enfants, d'entre tous les êtres ayant revêtu en ce monde des corps matériels, ceux auxquels une forme humaine a été octroyée ne devraient pas peiner jour et nuit en vue du seul plaisir des sens, accessible même aux chiens et aux porcs qui se nourrissent d'excréments. Ils devraient plutôt pratiquer la pénitence et l'austérité pour atteindre le niveau divin du service de dévotion. Grâce à cette pratique, le cœur se purifie et on découvre alors une existence éternelle et toute de félicité qui transcende le bonheur matériel et dure à jamais. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Merci beaucoup, Hare Krishna. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale.